Salut tout le monde! Voilà, suite à la vidéo sur le petit tour du jardin en permaculture, le potager, etc. je me suis dit que j'allais déjà répondre à une première question qui m'a été posée au sujet de par où on commence quand on n'y connaît rien du tout et qu'on a envie d'avoir un jardin potager, de faire ses propres légumes, de cultiver, de transformer et de faire ses propres conserves. Ce que je suggère, c'est de surtout commencer par de quoi vous avez vraiment envie. Est-ce que vous souhaitez avoir une autonomie alimentaire pour nourrir toute votre famille de 4 personnes? Est-ce que vous souhaitez juste pouvoir avoir vos quelques légumes plic-ploc pendant l'année comme ça et avoir le plaisir d'aller prendre 1 heure ou 2 le dimanche dans votre potager? Est-ce que vous avez envie de produire pour pouvoir vendre? À quel point c'est important pour vous? Et surtout, dans quelles conditions vous allez créer ce potager? C'est-à-dire, voilà, est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous avez du temps? Par exemple, si je prends notre cas, nous on avait envie d'avoir une relative autonomie alimentaire, mais d'avoir en tout cas suffisamment de légumes pour en manger toute l'année, en partie frais et en partie conservés, pour en acheter le moins possible dans les supermarchés. Voilà, ça ne nous empêchait pas d'aller en prendre aux petits producteurs, etc. Mais c'était quand même beaucoup plus chouette de les avoir à quelques mètres de la cuisine et d'aller les prendre ultra frais. Aussi, voilà, on avait vraiment envie d'avoir un beau jardin qui était nourricier, qui permette aux personnes qui viennent ici de profiter de la beauté, mais on pourrait très bien se contenter de fleurs sans problème. Mais nous, on avait vraiment envie de nourrir directement notre famille avec les légumes du jardin. Au départ, avant de connaître tout ça, comme je vous disais dans la précédente vidéo, je crois que j'avais tout juste fait pousser des radis et des salades. Et en fait c'est super, moi j'étais tellement heureuse quand j'ai fait pousser mes radis et mes salades et c'est tout à fait ok. J'étais voilà, avec ma fille et j'avais mon petit bac et j'étais trop contente et c'était magnifique, mais clairement je me nourrissais pas avec ça et ça fait quand même de sacrées économies quand on a envie de manger bio ou en tout cas avec le plus frais possible, le plus local possible, avec le moins de pesticides possible. Le fait de cultiver soi-même fait quand même pas mal d'économies, mais l'économie est relative parce qu'on me pose pas mal de questions sur ouais, mais en fin de compte, installer les bacs, acheter ses semences et puis travailler dedans, de quel ordre est réellement l'économie. Et c'est là que intervient vraiment l'importance de la motivation qu'il y a derrière et de la raison pour laquelle vous faites votre potager. Nous, on avait plusieurs raisons de faire un potager. Tout d'abord, il y a quand même le fait que c'est le plan qui a été dessiné ici, l'aménagement autour de la maison qui a été dessiné par Fabien, dont c'est le métier. Ce serait pas super cohérent s'il n'y avait absolument rien d'installé chez nous. Mais ça ne veut pas forcément dire que lui il a le temps de s'en occuper étant donné qu'il travaille et qu'il l'installe chez les autres. C'est un peu une autre vocation en quelque sorte. Alors bien entendu il a fait l'installation et puis il est là pour pouvoir faire des réajustements, faire des aménagements qui sont nécessaires, etc. Mais c'est pas son intention à lui n'est pas de tenir un potager. Or c'était une vocation importante chez moi. J'avais vraiment envie d'avoir mon potager pour pouvoir vraiment intégrer ma fille dedans, pour pouvoir lui montrer comment ça pousse, faire quelque chose de joli. Il y a des personnes qui viennent ici, des personnes qui logent ici autour de notre maison et donc on a envie de leur faire profiter d'un lieu qui est très beau, qui leur permet aussi voilà, de voir comment ça pousse, de prendre du temps voilà, dans la nature et de se rendre compte que c'est vraiment possible de faire pousser ses propres légumes et voilà, quel que soit l'âge, quelle que soit la génération, dans une moindre mesure si on travaille beaucoup. Donc il y avait aussi ce côté, on avait envie d'en faire profiter les personnes qui logent ici. Et puis il y avait une raison sous-jacente de et si il n'y avait plus de supermarché. Alors
voilà, je vais pas rentrer dans les débats d'effondrement, etc. parce que c'est pas le but de ma chaîne à moi. Vous allez aller voir celle de Fabien qui est très doué là-dedans pour pouvoir vraiment proposer des solutions à beaucoup plus large échelle pour ce sujet. Pour ma part, en tant que maman et en tant que femme, parfois un peu hyper émotive, ce qui me tracassait en dessous de toutes ces couches, c'est et s'il n'y avait plus de supermarché, comment je fais pour nourrir ma fille? Donc je sais que quand j'ai commencé tout ça il y a quelques années, une raison profonde pour moi qui était super importante, c'est je veux être capable de faire à manger si j'ai plus rien. Alors c'est un peu, voilà, un peu moins positif, mais je voulais vraiment être capable de faire à manger, de faire pousser à manger, d'avoir des récoltes et de pouvoir les conserver en cas de... Alors de nouveau, je rentre pas dans ce débat là maintenant parce que c'est un grand sujet, mais je sais que c'était très puissant chez moi et que j'avais vraiment besoin de, pas seulement pour le joli, pas seulement pour avoir des conserves bio, etc. C'est certain qu'il y a une sacrée économie quand même, mais j'aime le faire au quotidien et surtout, au fond de moi, j'avais besoin de le faire. Donc quand on commence depuis nulle part, je pense que c'est chouette de se positionner, ou en tout cas d'essayer de se situer dans les différentes questions que je viens un peu d'aborder. De quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de faire et de quoi vous êtes réellement capable à l'heure actuelle. Alors, par exemple, donc il y a 4 ans, voilà les bacs qui sont installés, de quoi j'étais capable? Objectivement, rien. J'étais capable de rien du tout. J'avais du temps quand même, un peu de temps. Fabien n'en avait pas beaucoup, donc du coup j'ai plutôt posé des questions, comme je le disais à ce moment-là, mis à Fabien, mis à des maraîchers que je connaissais, en disant je commence par où? J'ai feuilleté des bouquins, j'ai regardé sur YouTube, j'ai fait des erreurs au début, mais j'ai commencé par, ok, le plan, le jardin avait été aménagé pour pouvoir comporter 6 bacs de légumes et on a environ 10 lignes de culture dans le sol. Donc, qui sont en arc de cercle que je vous avais montré dans la précédente vidéo de la visite du jardin. Donc c'est clair qu'il y avait moyen de planter beaucoup de choses, mais moi à l'époque je ne savais pas ce qui allait avec quoi, ce qui poussait dans quel délai, à quel moment je devais les mettre en terre, quand est-ce que je pouvais les récolter, c'était le bazar complet. Et donc j'ai envie de dire aussi, si vous n'avez pas beaucoup de temps et si vous ne connaissez rien, commencez petit. Vous n'avez pas besoin de faire 6 bacs et 10 lignes de culture. Ici c'est parce que c'était dans un contexte de plan permaculture qui avait été aménagé par Fabien, etc. Il y a un vrai désir de ma part de beaucoup apprendre à ce moment-là et la possibilité de le faire. Mais si ce n'est pas votre cas, si vous travaillez à temps plein, que vous avez une famille nombreuse dont vous devez vous occuper, et que vous voulez commencer sans vous stresser, vous prenez 2 bacs et vous y allez cool et vous apprenez, on va dire, les bases en faisant des petites quantités. C'est certain que du coup la première année vous n'aurez pas une culture importante ou en grosse quantité, mais vous pouvez aussi tout à fait par exemple avoir 2 ou 4 bacs chez vous et ne faire que voilà, au total 8 variétés de légumes pour vous concentrer. Et moi ce qui m'a vraiment aidé, c'était de concentrer mes apprentissages uniquement sur ces quelques légumes. Et c'est clair que la première année j'ai planté plusieurs choses, mais j'ai pas planté autant de variétés que je n'en plante aujourd'hui. Je faisais pas des tests dans tous les sens comme je peux me permettre aujourd'hui. Il y a des acquis en fait avec le temps. Déjà au bout d'un an il y a des acquis, donc la deuxième année on peut se permettre de doubler et d'ajouter plein de nouveautés, etc. Mais donc si vous savez que vous n'avez pas énormément de temps, voyez simple, voyez peut-être pas trop nombreux en type de variétés à planter et renseignez-vous sur ces variétés-là. Alors moi je vais partager ce que j'ai appris, mais il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de bouquins où vous pouvez simplement vous dire ok, j'ai aujourd'hui envie d'apprendre comment on plante des fèves. Les fèves, c'est à quel moment, comment est-ce que je les mets en terre, combien de temps ça doit pousser, à quel moment je vais pouvoir les récolter et est-ce que ça se conserve, comment et comment, voilà, quelle quantité ça va produire plus ou moins. C'est tout en fait, donc du coup il y a moyen de voir les choses de manière très décontractée au début et j'ai envie de dire quand on commence, plantez ce que vous aimez manger. Moi j'ai fait l'erreur de planter plein de choses parce que c'est ce qu'on me disait qu'il fallait planter à tel moment, mais je me suis pas tout de suite dit mais est-ce que j'adore les manger, est-ce que je les cuisine souvent, est-ce que... Prenons un cas particulier, par exemple, voilà les carottes.
eh ben, ma fille adore en manger, c'est quand même un légume super facile. Moi je peux en manger dans tout le temps, alors on peut faire des cakes à la carotte, on peut faire voilà, des soupes, on peut les manger frais, râpés, enfin donc il y a vraiment moyen d'en manger de toutes sortes de manières. Or ben, la première année, je crois que j'avais fait une ligne de carottes. Mais une ligne de carottes, ben, je veux dire, vous retirez les carottes et puis vous avez mangé ça en 4 jours. Donc à un moment donné, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi je fais une ligne de carottes? Et puis pour un légume que j'aime pas, au moins, ben, je fais beaucoup de quantité. Parce que je me rendais pas compte en fait de ce que ça prend comme place, de ce que ça, ok, lorsque je cultive tout un bac d'oignons, bah, ça représente quoi? Un bac de culture dans une caisse, bah, ça me représente combien d'oignons en fait? C'est un peu simple, mais je savais pas combien de semaines ça restait en terre et donc qu'est-ce que j'allais pouvoir mettre après. Et j'ai envie de dire qu'au début, ben, commencez simple avec ce que vous aimez manger. Si vous aimez manger de la salade, des carottes, des petits pois et puis de l'ail, des oignons et des pommes de terre, et ben, concentrez-vous sur ça et vous faites des recherches uniquement sur ces légumes-là par exemple. Et puis peut-être qu'en cours de saison, vous allez dire « Ah tiens, en fait on peut planter de la roquette encore à cette saison, ah, ben, je vais en mettre entre tel et tel légume parce qu'on me l'a conseillé ». Et vous allez en fait ajouter petit à petit une brique comme ça à votre apprentissage sans vous stresser. Parce que comme je vous avais dit, moi au début, j'ai carrément été tout de suite dans le plan de culture. Je ne me raconte pas ma tête et le stress que ça me causait en fait de manière complètement inutile. Après, ben voilà, il y a vraiment des intérêts au plan de culture qui valent la peine, mais il y a moyen d'y aller progressivement et de trouver le plan de culture de manière plus fluide, en respectant, on va dire, les bases, mais sans se mettre trop sur les épaules. Donc, petit résumé, ben, par où commencer? Vraiment, définissez vos motivations. Essayez de choisir la surface en fonction de ça, c'est-à-dire en fonction du temps et des motivations que vous avez, si vous voulez une autonomie alimentaire ou si vous voulez juste vous faire plaisir le dimanche. Si vous voulez vous faire plaisir le dimanche, choisissez petit et prenez 4-6 variétés. Si vous avez envie d'une autonomie alimentaire, ben, commencez sans vous prendre la tête non plus, mais choisissez 10 variétés et concentrez-vous sur l'apprentissage de comment poussent ces variétés-là et choisissez les quantités en fonction de ce que vous aimez manger. Et en cours de saison, eh bien, vous rajouterez des choses au fur et à mesure de votre apprentissage. Et enfin, posez-vous la question de savoir si vous voulez manger frais ou si vous voulez aussi conserver une partie. Parce que du coup, moi il y a certaines variétés, je les plante vraiment en double, sachant que j'ai envie d'en manger frais pendant toute la saison. Et puis, si j'en ai planté le double, je sais que je peux en conserver toute une moitié pendant l'hiver. Donc ça c'est super chouette. J'ai aussi par exemple le grand plaisir à pouvoir aller piocher même en hiver dans certains légumes maintenant, alors que la première année, honnêtement en hiver j'avais aucun légume à part les topinambours parce que c'est con, mais je savais pas qu'on pouvait avoir des légumes en hiver dans le potager. Donc du coup, en cours de route, j'ai appris à commencer à planter des choses en automne ou fin de l'été qui allaient pousser jusqu'à l'hiver et qui ferait que j'aurais à manger en plein hiver. Et donc ça, au début je me suis pas chargée avec ces infos-là, j'étais déjà contente d'avoir des légumes en pleine saison de printemps-été. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé de manière générale, donc je dirais juste que si c'est vraiment aussi important pour vous que ça l'était pour nous au début, entre ici il n'y avait plus de supermarché et envie d'autonomie alimentaire, envie de conserver, etc. Les quelques points les plus importants, ça a été de choisir une surface suffisante parce que pour vraiment avoir une autonomie alimentaire, il nous a bien fallu ces 6 bacs et ces 10 lignes de terre, d'avoir une réserve de pots de WEC et de pots en verre de conservation déjà dès le départ, comme ça vous êtes tranquille au moment où vous en avez besoin. D'avoir un bon bouquin, sur... moi par exemple, j'ai même au début j'ai fonctionné avec le Rustica du potager. Je sais plus comment il s'appelle, je vais vous mettre la couverture quelque part par là, parce que c'était déjà super pratique en fait d'ouvrir une page sur tel légume et de savoir comment je le plante, à quelle saison, comment ça s'appelle, quelles sont les diverses variétés, printemps ou hiver, et de sélectionner les choses en fonction de mes besoins.
Et puis petit à petit, je me suis procuré des livres un peu plus intéressants qu'on m'a conseillé. D'avoir vos quelques outils de base pour démarrer. C'est quand même pratique. Et puis alors de vous renseigner auprès de personnes qui s'y connaissent vraiment pour choisir alors l'orientation de votre potager pour qu'elle soit la plus productive possible. Et si vous n'avez pas trop le choix, que vous n'avez pas 1000 zones, j'ai envie de dire essayez. Essayez, vous verrez bien si ça pousse et vous pouvez avoir de fameuses surprises. Mais malgré tout, c'est vrai que ça vaut quand même la peine que votre potager soit le plus ensoleillé possible et de bien préparer votre terre. À ce sujet d'ailleurs de la terre, d'une terre vivante, je vous mets le lien en barre d'infos d'une vidéo de Fabien qui a pas mal parlé de ce que c'est une terre vivante et puis un peu comment la préparer. Et donc vous verrez très vite en cours de route les choses que vous préférez faire, les choses que vous préférez cultiver. Mais j'ai envie de dire commencez sans vous stresser, sans voir trop grand dès le début. Et si vous voyez grand parce que vous avez envie de vraiment avoir une autonomie alimentaire importante, je pense que ça vaut la peine quand même, surtout peut-être la première année, d'avoir un tiers de votre temps disponible ou d'être assez flexible dans vos horaires. Ce qui a fait que j'ai pu gérer le potager et commencer à comprendre mes rythmes, c'est que je travaille à la maison et donc du coup quand il y avait un rush ou quand il y avait la nécessité de vraiment s'occuper des plantes et des bacs et puis de la terre ou bien d'un arrosage éventuel ou d'un semis ou bien d'un repiquage qui était important, c'est que je pouvais y aller, laisser mon travail de côté à ce moment-là et puis un peu compenser par après. Donc si pendant 2-3 jours j'étais fort occupée au potager, simplement je déplaçais mon travail et je modifiais mes horaires. C'est vrai que si vous avez un temps plein super fixe, j'aurais envie de dire de ne pas vous embarquer dans des potagers trop importants parce que ça peut vous causer du stress de ne pas pouvoir vous occuper de tout ce que vous avez mis en place. Et puis ça peut être super chouette aussi de réquisitionner les enfants au moment où il y a besoin de récolte ou bien d'écosser les petits pois. Ou de semer. Ma fille, je crois que c'est ce qu'elle préférait faire, c'est aller récolter, donc tirer les légumes de la terre ou bien aller mettre les petites graines dans les pots. Mais je dois dire qu'après une petite série de pots, elle en a marre et donc c'est moi qui termine tous les semis. Voilà, j'espère que ça vous sera utile pour vous, pour clarifier un petit peu vos premiers pas. N'hésitez pas si vous avez une autre question à ce sujet et à la prochaine pour le potager ou pour un autre sujet. Salut!